tu peux le dire avec tes propres mots ce matin? Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Oh, sing Adonai. Tu peux le faire plus fort. Oh, sing Adonai. C'est comme Samuel, tu m'appelais par mon nom. J'entendrai, je ferai comme jamais. Oh, s'il était des esprits, des prophètes me touchaient. J'entendrai, je ferai comme jamais. Oh, et si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom.
Dieu des esprits, le prophète me touche. J'entendrai, je verrai comme jamais. S'il est Dieu des esprits, le prophète me touche. J'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Toucher, l'esprit qui me touche, toucher.
Nabeti maboko, Baba, Mozide nanga, Baba, totute la katolo, Baba, tola buke la batongo, Baba, lele fumami, Baba, lele fumami, Baba, Mozide nanga, Baba, totute la katolo, Baba, ton Dieu t'ozome, Baba, tobeti maboko, Baba, tobeti mololo, Baba, toluka yo na tongo, Baba, toluka yo na butu, Baba, mozindo nanga, Baba, nzamba matoma, Baba, na toute la katolo, Baba, na toute la katolo, Baba, na beti maboko pona, Baba, mozindo nanga, Baba, mozindo nanga, Baba, mozindo nanga, Baba, genou nanga, Baba, genou nanga, Baba, na toute la katolo, Baba, na luka yo na tina, Baba, na luka yo na tina, Baba, toluka yo na tina, Baba, na luka yo na tina, j'insiste, Baba, na luka yo na tina, Baba, na luka yo na tina, Baba, pasola lele, Baba, pasola lele, Baba, na toute la katolo, Baba, mozinde nanga, Baba, mongango yango, Baba, mongango yango yo, Baba, mongango yango yo, Baba, rendez-vous ya lele, Baba, rendez-vous ya lele, Baba, mongango yango yo, Baba, mongango yango yo, Baba, mongango yango yo, lele fumami, lele fumami, lele bitelele, lele bitelele, lele siko, lele siko, lele bitelele, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de miracle, c'est le temps de miracle, le temps de percer, le temps de percer, sans me toucher. Que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. C'est la prière de quelqu'un ce matin. C'est la prière de quelqu'un ce matin. Là, tu es en train de dire, tu peux restaurer.
Tu peux restaurer. Tu peux. Quelque chose qui a été détruit. Quelque chose qui a été abîmé. Quelque chose qui a été réduit en néant. Les ossements desséchés peuvent revenir ensemble. Il peut restaurer. Ce matin, tu peux restaurer. Ce matin, tu peux restaurer. Tu peux restaurer. Tu es en train de voir Dieu rassembler des éléments qui manquaient. Tu es en train de voir Dieu faire arriver des choses. Tu es en train de voir Dieu imposer sa main. Changer l'impossible en possible. Donner des solutions aux problèmes compliqués. Tu es en train de voir le doigt de Dieu. Tu es en train de voir Dieu prendre contrôle. Tu le vois au contrôle. Il contrôle. Il impose une paix intérieure que le monde ne peut donner. Il donne l'argent il donne la joie que l'argent ne peut donner. Il se donne lui-même dans ta vie. Ce matin, on n'a pas de place pour douter. Ce matin, on n'a pas de place pour douter. Nous croyons en celui qui dit et la chose arrive. Nous croyons en une saison de fidélité divine. Nous nous attendons à la manifestation des bontés infinies de Dieu. Si d'autres peuvent expérimenter la méchanceté de Dieu, quant à nous, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et on chante ce cantique. Car tu en es capable, oui tu peux restaurer. Celui qui te cherche, tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux faire du bien.
car tu en es capable. Oui, tu en es capable. Car tu en es capable. Tu peux restaurer. Tu peux restaurer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux contempler la restauration ce matin. Tu peux contempler l'exaucement ce matin. Tu peux contempler ce miracle arrivé ce matin. Tu peux contempler ces bonnes nouvelles qui tombent dans ta vie comme une pluie ce matin. Tu peux contempler une série de joies qui s'invitent dans ta vie ce matin. Tu peux contempler une série de paix qui s'invitent dans ta vie ce matin. Tu peux contempler l'impossible qui devient possible ce matin dans ta vie. Tu peux contempler la joie, le sourire qui ne force pas, un sourire qui ne force pas, un sourire qui a commencé au-dedans de toi jusqu'au visage. Quand Dieu intervient, qui ne peut être heureux? Quand Dieu intervient, qui ne peut se réjouir? Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ce matin, grande est notre joie, parce que nous avons exercé notre foi à te chercher, et tu as manifesté ta fidélité en nous trouvant. Et nous mettons nos mains ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Un homme de foi pousse un cri de joie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur royalement ce matin. Acclame royalement le Seigneur ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Pourrons reprendre nos places. Gloire à Dieu. C'est samedi aujourd'hui. Amen. Amen. Es-tu dans la joie d'être au 30 matin? Nous avons dit 30 matins de prière et de témoignages. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous sommes dans la joie parce que parmi nous, nous avons un oncle de la maison, un pasteur chez nous, un ami à nous. Il n'est plus à présenter. Et chaque fois qu'il se met ici, il nous parle de la part de Dieu. Et il le fait très bien. C'est le mari de son épouse, Maman Nadège, qui nous suit déjà bien là où elle est. Et nous la saluons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est pasteur à l'église La Philadelphie Matadi. Et il a un ami que Dieu a mis sur mon chemin. Seulement fundanga oke fundanga panae. Maintenant gogolai. Est-ce qu'on est prêt à recevoir cet homme que nous aimons bien? Cet oncle que nous aimons bien, le pasteur Noël Yanika. Et on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, s'il vous plaît, il y a des fois quand on acclame Jésus, on n'est pas conscient même qu'on l'acclame.
Il peut y arriver dans la vie que nous voulons acclamer Jésus, mais nous ne sommes pas conscients que nous sommes en train de l'acclamer. Il ne faut pas que dans l'église, les acclamations deviennent comme une habitude. On donne toujours le micro au pasteur qui va prêcher, et puis le pasteur va demander qu'on acclame Jésus. J'aimerais que tu lui donnes des acclamations authentiques. J'aimerais que tu acclames celui qui renouvelle une bonté. Il ne t'amène pas les bontés du passé, mais il t'amène les bontés du jour. Car les pains qui sortaient, qui devaient être mis sur la table de proposition, c'était des pains chauds. Est-ce que des acclamations chaudes ce matin peuvent monter vers celui qui est le roi de gloire? Car l'autel, le feu ne pouvait pas s'éteindre sur l'autel. L'eau ne pouvait pas manquer sur la cuve de rein. Les chandeliers ne pouvaient pas s'éteindre. Tout était authentique dans le tabernacle. Il n'y avait pas répétition. Et que ce matin, une bonté qui a été renouvelée, que tu l'acclames à cette dimension parce que tu prends confiance que si ce matin tu t'es réveillé, c'est par sa grâce. Est-ce que la compassion qui t'amour peut acclamer très fort celui qui est assis sur le trône, car son règne est éternel et il vit et règne à jamais. Jésus ou rien. 100% Jésus 100% sur la Christologie. Nous élevons celui que le monde ne peut connaître que par toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ton acclamation peut être évangélique. Ton acclamation peut être prophétique. Ton acclamation peut être pastorale. Ton acclamation peut être doctorale. Tout dépend de l'élan que tu prends. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour cette opportunité. Car tu es assis sur le trône et tu es aussi dans nos cœurs. Merci pour ta grâce. Car nous ne sommes pas suffisants. Ni autosuffisants. Nous dépendons entièrement de toi. Du haut de cette chair, Père, je prie que ta main puissante soit sur moi, sur ton peuple, et laisse que ta parole touche nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos places? Si tu peux continuer à acclamer le Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il fait dans ta vie. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore ce matin de me retrouver devant vous. Grande est ma joie d'être chrétien comme vous, enfant de Dieu, mari d'une seule femme, avec qui nous avons 5 enfants, 5 ministères sont déjà complets. Nous venons encore d'ajouter un ministère de la grâce d'un fils qu'on a adopté pour l'expression de notre amour sur ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Amen. J'aurais pu vouloir être avec mon épouse. Je crois que le matin, j'ai parlé avec elle. Est-ce que vous pouvez recevoir ces salutations? Je suis aussi accompagné par mon frère Patrick qui m'a aidé le matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi? Et dans ces programmes, comme nous le savons, je suis dans la joie de me retrouver chez nous. On m'a renommé ici comme étant l'oncle. Parce que l'oncle dépend d'une famille. Une grâce exceptionnelle. Je ne le dis pas du haut de cette chair parce que je sais comment Dieu a fait à ce que nous puissions nous rencontrer. Est-ce qu'on peut honorer le couple Chiswaka?
Est-ce qu'on peut les honorer? Une grâce que Dieu a accordée pour vous, afin que par des messages, la qualité de vie que son peuple soit béni. Merci, pasteur, pour ces marques de confiance. Parce que j'aime bien le dire, notre amitié n'est pas seulement bâtie ni fondée sur des prédications et des programmes de culte. Que Dieu soit béni. Merci pour vous, Compassion Kitambo, de nous avoir accepté. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ta présence ce matin? Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu également pour mes pères qui ont voulu que je sois là aussi. Je dis merci à l'apôtre Roland et au pasteur Ken Luamba, un père formidable. Que Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais vous proposer un thème que nous allons commencer et nous allons prendre également un second selon l'orientation qui m'a été donnée. Amen. Amen. La vie d'enfant de Dieu. La vie d'enfant de Dieu. Ce n'est pas par accident, mais c'est dans le programme de Dieu. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Nous commençons une vie en tant que créature de Dieu. Mais nous commençons également une vie en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque nous venons dans l'Ancien Testament, avant d'entrer dans le tabernacle, il fallait se reconnaître comme étant à l'intérieur. Parce que tout ce qui devait être porté comme habit ne l'était pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport aux fonctions qu'on devait remplir à l'intérieur. Le sacrificateur ne portait pas ses habits à l'intérieur, mais il portait cela de l'extérieur pour faire des fonctions ou remplir des fonctions à l'intérieur du tabernacle. Et par rapport à cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes citoyens du royaume de Dieu, il y a des choses que nous devons faire, ce qui a permis à ce que nous puissions entrer à l'intérieur. Raison pour laquelle vous allez voir le plus grand meuble du tabernacle, c'est l'autel des holocaustes. Et sur cet autel des holocaustes, il y a des thèmes et des sous-thèmes, et parmi ces thèmes, je prends le pardon. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu ni écouter l'ainsi dit l'Éternel dans le tabernacle si tu n'accèdes pas, si tu ne passes pas par l'autel des holocaustes. C'est l'autel des holocaustes qui nous parle du pardon. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 2. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec charité. Vous supportant les uns les autres avec charité. Paul est en train d'écrire aux chrétiens d'Éphèse cette lettre en soulignant dans le verset 2, vous supportant les uns les autres avec charité. Il s'agit d'une cohabitation. Il s'agit de la manière d'être avec les autres. Il s'agit des comportements à afficher. Mais il insiste, que veut dire donc c'est supporter les uns les autres? Qu'est-ce que cela veut dire donc?
Se supporter les uns les autres veut dire premièrement apprendre à vivre avec les faiblesses des autres. Apprendre à vivre avec les faiblesses des autres. Deuxièmement, se supporter les uns les autres veut dire arrêter de nous plaindre de leurs fautes et commencer à les aimer. L'église, il a été remarqué que nous n'invitons, nous ne participons dans le culte. Nous ne voulons qu'être avec ceux qui sont comme nous. Il y a des fois, on se réveille ce matin, on vient à l'église. Mais nous avons laissé celle qui s'est saoulée toute la nuit. Où sont passés ces féticheurs d'hier qui donnaient leur vie à Jésus et qui sont devenus des vrais chrétiens et des véritables serviteurs de Dieu? Nous avons laissé le monde, or nous avons oublié que Dieu nous a envoyés pour conquérir le monde. Nous enregistrons des conversions, des baptêmes pour ceux qui sont naturellement bons. Mais on ne voit plus les putes d'hier. On ne voit plus les féticheurs d'hier donner leur vie à Jésus. Nous oublions l'arme que Dieu nous a donnée n'est pas seulement pour des hommes qui sont naturellement bons, mais c'est pour gagner des putes, des féticheurs et tous ces occultistes qui sont encore dans le mal. Raison pour laquelle l'autel des holocaustes devait être grand pour accueillir toute espèce d'individu dans le mal. Et cela devait passer par le pardon. Je vous en prie. Aujourd'hui, il y a encore des Rahab. Aujourd'hui, il y a encore des Simons qui doivent donner leur vie et devenir des pierres. Et tout cela, c'est par le pardon. Si nous avons goûté le pardon, comment Dieu a pu nous traiter nos problèmes, nos péchés, pour nous accorder le pardon, nous allons aussi amener le pardon vers les autres. Aujourd'hui, nous devons prendre l'évangile du pardon et circuler avec auprès des autres pour dire à tous ceux qui veulent se suicider que l'amour de Dieu est encore là. La grâce est encore disponible. Amen. Il commence à venir vers nous comme étant le grand pardon de Dieu qui relate complètement, efficacement l'amour du Père. Le pardon. Le pardon. Et le pardon encore. Que veut dire encore se supporter les uns les autres? Cela veut dire être en paix avec tous. Être en paix avec tous. Aujourd'hui dans le monde, il y a des gens insupportables, mais pour nous chrétiens, Dieu nous dit, soyez en paix avec tous. Sois en paix avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants. Sois en paix pas seulement avec les frères de l'église, mais aussi avec ceux du quartier, les voisins. Sois en paix avec tes collègues de service. C'est possible que le pardon atteigne ces gens-là à cause de la qualité de ta vie. Aujourd'hui, c'est autre évangile que nous laissons la place. Le monde nous dira, chrétiens que nous sommes, parfois quand nous allons rendre visite à nos frères. Je me rappelle encore de cette jeune sœur qui est allée rendre visite à son frère. Alors que son frère voulait partir au travail. Il avait quelques mousses de savon sur l'oreille. Ça serait plus simple de dire à ta belle sœur, vas-y regarder l'oreille droite de
de mon frère et enlève la mousse. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, quand nous y allons, Yaya, je vois qu'on ne prend pas bien soin de toi. Laisse-moi enlever. C'était l'oreille enlevée quand il était encore chez vous. Mais quand il est chez lui, c'est de demander à ta belle sœur d'aller faire ce travail. Et la Bible te dit, enlève Bandeko Yabasi. Enlève ce phénomène Bandeko Yabasi. Mais la Bible te dit dans Romains 12, verset 18 à 21, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Nous sommes des chrétiens assis ce matin. Mais quand nous allons rendre visite à nos frères ou nos sœurs qui se sont mariés, comment nous traitons leur couple? Est-ce que sais-tu supporter les autres? Sais-tu supporter? C'est possible que tu véhicules le pardon. Deuxièmement, le monde va nous dire encore ça c'est le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui était monté dans la tête de cette femme pour nous laisser ce genre. Mais dans la Bible, il y a un évangile qui déclare pour mettre la paix, c'est supporter les uns et les autres. Proverbe 14, verset 1, la Bible dit, la sage femme bâtit sa maison et la femme insensée la renverse par ses propres mains. C'est possible de dormir et passer une nuit pas avec un sorcier, mais avec celui qui t'a honoré. Dans le sens pratique, en tant qu'enfant de Dieu, dans la vie chrétienne, tu ne sauras pas forcer les autres à être en paix avec toi. Ça, il faut le souligner. On ne peut pas forcer les autres à être en paix avec vous. Il y a certaines personnes qui ne vont pas t'aimer parce qu'en eux, il y a une sémence de la rébellion. C'est un mauvais combat. C'est une mauvaise bataille que de chercher que les autres soient, de les forcer à être en paix. Mais écoute ce que tu peux cependant faire. Il demeure que tu peux choisir d'être en paix avec tous. La paix ou le pardon, ce n'est pas celui qu'on va chercher de force chez les autres, mais toi tu peux contaminer les autres à savoir comment parler, comment être, Amen. Comment traiter avec toi. À bien les traiter, c'est possible. Premier point, quelles sont les attitudes qu'on affiche? Quelles sont les attitudes? Première attitude, j'aimerais bien rentrer dans le monde des couples, dans le mariage. Et en définitive, dans la famille. Je me sens mal à l'aise, mais je ne dis rien. Quand un problème arrive, tu sens dans ton cœur tu es mal à l'aise. Se supporter les uns les autres pose un problème. Mais tu ne dis rien. On appelle cela esprit bombasse. Dis à ton voisin, esprit bombasse. C'est Bébaki. On t'a offensé. Mais tu ne dis rien. Et plus grave encore, tu refuses de manger. Comme il la keruso. Tatanda quoi comme keruso. Je ne dis pas que c'est le pasteur Elia, il ne faut pas me chercher des problèmes. Là-bas je mange les foufous, il ne faut pas me chercher des problèmes, je suis à l'aise. Mais je donne les noms qui sortent de ma bouche. Il y a certains hommes qui affichent ce genre d'attitude. Il y a un problème à la maison. Il y a eu offense. Il ne dit rien. Esprit bomba c'est côté. Il ne dit rien.
Chérie, tu vas manger quoi? Chérie, tu es rentré. Ozomi mona. Dans ce sekamingi anabi maman zati atoro avancé. Amen. Ah. Mais il y a un problème. Ah, que Dieu soit loué. Il y a des sérieux problèmes. Chérie, tu me dis rien. Chérie, je sors. Chérie, j'ai déjà mis la nourriture. On ne sait plus se supporter les uns les autres. Ça, ce sont des attitudes que nous affichons. Deuxième attitude, on ne sait parler. On ne se parle plus un moment et après, on reprend en faisant comme si rien n'était. Nous voulons traiter les problèmes de la Christologie dans le pardon. Il y a eu offense. Tel frère a parlé mal de l'autre. Telle sœur a parlé mal de l'autre. Mais on ne dit rien. On veut faire semblant. Après, Bambo Tezongi, le sourire revient. Ça, c'est l'attitude très dangereuse. Où est parti le pardon? Les mamans font des problèmes à la maison. Mais pour demander pardon, c'est tout un problème. Il paraît que les femmes d'aujourd'hui demandent difficilement pardon aux hommes. Il paraît que on a cordon, déjà image, le pardon n'est pas un problème de frais généraux. Il faut se repentir. Il a été constaté que dans nos relations, le pardon devient un animal en voie de disparition. Le chrétien se demande pardon difficilement. Et si bien même ils sont obligés à le faire, c'est générique. Bon, pardon, Kassi. Ce qui est moni na sali yo mabe, ce qui est moni. Donc tout dépend d'une condition. Il faut être d'abord un docteur pour témoigner qu'il y a eu offense. Donc tu ne peux prendre mon pardon que si toi-même tu constates qu'il y a eu offense. Mais si seulement si tu constates qu'il n'y a pas eu offense, donc tu as pardon dans les fanda. Et c'est devenu monnaie courante. On manque du respect. On ne sait pas s'excuser. Et que c'est comme ça. Mais je me pose la question, moi je ne sais pas le compteur divin sur les péchés et comment il les annule. Un péché commis et non pardonné. Mais tozo kende wapi. Au fin du moutou. Mais tu ne sais même pas t'excuser ni demander pardon. Tu attends seulement sa générosité. Où est parti le pardon? Le serpent a commencé à prendre place. Il paraît que c'est le seul animal qui n'a jamais connu la disparition d'espèces. Tous les animaux ont connu cela. Les éléphants, les lions, les rhinocéros. Mais le serpent est l'unique animal qui ne connaît pas de disparition d'espèces. Très compliqué. Il commence même à faire disparaître l'espèce chrétienne pure. Parce que ce qui ne disparaît pas, qui reste permanent, va faire disparaître ce qui n'est pas permanent. Et je bénis l'Éternel parce que le trône est éternel. Le trône de l'agneau est éternel. Jésus est assis sur le trône éternellement, afin de commencer à faire disparaître tous ces mauvais comportements. Et je prie que ce matin, parce qu'il est assis sur le trône de ton cœur, le trône de ta vie, que tout ce qui était mauvais, mal, péché commence à disparaître et à libérer ta vie chrétienne. Troisièmement, on reconnaît son erreur
et on demande pardon. C'est ça le comportement chrétien. C'est ça ce que Paul pouvait faire avec Pierre. Vous supportez les uns les autres. La Bible déclare, j'ai repris Paul devant tous parce qu'il était répréhensible. Mais petit à petit, on a des chrétiens, quand il faut même leur parler de leurs défauts, des mal qu'ils ont commis. Il faut vraiment avoir des gants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit ce matin? Deuxième point, les refus du pardon. Pourquoi on n'arrive pas à se supporter les uns les autres? Le mot est simple, parce qu'il y a refus du pardon. Quand est-ce qu'il y a refus du pardon? Je vais vous proposer les deux barres de la croix. La barre verticale et la barre parallèle. Horizontale, j'allais dire. La barre verticale et la barre horizontale. Il se pose des problèmes sur ce concept. Parce que lorsque le pardon est conjugué, c'est supporter les uns les autres, c'est maintenir de manière permanente la réconciliation et la rencontre entre nous. Et la Bible nous annonce plutôt qu'il y a une barre verticale et il y a une barre horizontale. Et lorsque l'horizontale croise la verticale, c'est ce qu'on appelle la perpendicularité. Mais nous, par contre, on constate encore que ce n'est pas la perpendicularité, c'est plutôt le parallélisme. Et la science nous enseigne quand est-ce que deux droites sont parallèles, quand ils ne peuvent jamais se croiser. Et chrétiens que nous sommes, à cause du pardon qui devient, oh je ne sais pas, une bête en voie de disparition, le parallélisme est manifeste, visible dans nos relations. On ne peut jamais se croiser. Lorsqu'il y a pardon, cela veut dire quelque part on s'est croisé, c'est ça la croix. Mais nous avons plus prôné le parallélisme. Quand lui il entre au salon, moi je sors au véranda. Donc pour dire que you les soyez. Quand lui il est devant, il chante. Même en pleine adoration. Moi, mes yeux sont fermés. Pourquoi faut-il écouter les amis? Et nous sommes là nombreux. Il y a des gens même qui refusent d'aller acheter le pain au coin parce qu'ils ont eu des problèmes avec celui qui habite dans la parcelle du coin. Et ils se donnent des exercices d'athlétisme et de marche de santé à outrance, sans volonté ni possibilité d'arrêt. Quand est-ce que tu vas arriver à la ligne? Faut sortir à gauche. Parce que la maman du coin ou le papa ou le frère ou la soeur qui habite dans la parcelle du coin, on pourra se croiser. Je prends la droite. Et vous le savez ici, quand le culte termine, au bébanagina choriste, il y a terminé la porte. Toi, tu multiplies les consultations pastorales en attendant qu'elles puissent bouger, libérer, parce que c'est le parallèle. On ne peut jamais se croiser. N'en parlons même pas à la maison. Quand il y a déjà problème, elle est là au salon, toi tu es dans la chambre. Prière obligée. Retraite improvisée. On ne sait plus sortir au salon parce qu'on va se croiser. Je vous en prie, rentrons à la croix. À la croix, les deux barres doivent se croiser. Celle qui est verticale et celle qui est horizontale. Retournons à la croix. Arrêtons avec cela. Quand c'est un collègue de service avec qui vous avez des problèmes, on sait que lui il est à la réception.
Non. Toi, tu entres par l'entrée de derrière. Tu deviens Magenia ou Gamma. Sa voisin. Tika géométrie. Dis au voisin, tika géométrie. Est-ce que tu peux dire au voisin, tika géométrie? Voisin, tika géométrie. On est devenu des géomètres. En termes de relations. On ne sait plus se supporter les uns les autres. C'est devenu très compliqué. Et que dire des regards? Les regards ne se croisent plus. Je les regarde là-bas. Si mes yeux sont fixés là où il est, ça sera très compliqué. Bien, vous êtes belle. Vous êtes seka boye bitina. Vous bébé dans le salon de coiffure. Talane mutuna baby na ngope. Lokola bo bébé na mutuna yo pe e beba. Ba coiffe beba. Vous supportez les uns les autres. Nous avons commencé à élargir des cercles d'ennemis inutilement. Il y a des gens qui ont refusé même le croiser des chemins. Il n'est plus à la technique parce que bébana. Les lobos comment combien de technique? Vous avez combien? 3 ou 4. Vous avez combien? Bamisou Bazab. Ce qui fait très mal de fois. On a même des gens qui refusent de servir Dieu. Ils ont fui des départements parce qu'ils ont eu des problèmes avec des gens qui œuvrent dans ces départements. Et on s'est dit chrétien. Les lots filmés les sous total là yo. Au bébé na batu. L'icologa un logiciel non, ça on fait comme ça. Te wana. Et que nous faisons na kiti. Est-ce que tu peux supporter l'autre? Est-ce que nous pouvons rentrer à la croix? Cherchons la réconciliation de ce qui était vertical et de ce qui est horizontal. Tu ne sais plus regarder même l'autre droit dans les yeux. Parce que bébana. Dis à ton voisin, cesse d'être géomètre. D'ailleurs, en géométrie, tu ne réussissais même pas. Mais tu es devenu un géomètre maintenant. Amen. 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 La perpendicularitité. Il y a le premier concept, le concept humain. Qui est de l'ordre de Pierre, l'apôtre. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Pierre dira, pardonnerai-je à mon frère jusqu'à 7 fois. Mais Jésus qui est du concept divin va déclarer jusqu'à 77 fois 7 fois. Il laisse la multiplication prendre place. Que veut dire donc 77 fois 7 fois 7 fois? Paul dit, pourrais-je pardonner à mon frère jusqu'à 7 fois? Donc cela veut dire pour Pierre, le pardon est comptabilisé. Quand nous comptabilisons le pardon, surtout les mamans au mariage, lelo na limbisi, lobi azongeli, lobi na limbisi, lobi azongeli, lobi na limbisi, surtout en domaine de salaire. Lela bombi après na ego timbela. Yo petika ko fuinaka. Papa Morazolo, pasteur sauver peuple. Babilo rotolesele la yo yangote. Amen. Amen. Mais moi je n'ai jamais compris pasteur Eli. Cette même femme, vous êtes chez vous à la maison, dans votre chambre, n'est-ce pas?
Elle te connaît de la tête aux pieds. Mbongo. Kaka mbongo ne faye bate. Mbongo. Y'a besoin voisin mbongo. Et salami. Luka kimia na moto nyonso. Petola malibosona. Bakoye bisayo lelo. Tribunal la Nzambe. Luka kimia. Papa, le salaire appartient à cette catégorie de biens communautaires. Papa, li futeza eloko ya bato nyonso. La kisaka. Oh, si vous amène une association. Bon, je n'étais pas venu pour ça. Pourquoi soit 7 fois on comptabilise? Première fois, deuxième fois, cette fois-ci je ne pardonnerai pas. Mais nous oublions que le concept du pardon ne commence pas par nous les hommes. Là c'est Dieu même, lui, Jésus qui parle du pardon. Et c'est Paul qui nous révèle la notion de la comptabilité du pardon, qui ne doit pas être placé a posteriori, qui ne doit pas être placé après que l'homme puisse commettre une offense ou un péché. Mais Paul dit dans Romains chapitre 5 verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs. Mais Dieu n'a pas attendu que nous puissions pécher ou devenir des pécheurs. Mais Dieu a déjà précédé l'agneau. Lorsque le pardon est comptabilisé, nous ne saurons jamais être en paix avec tous. Mais faisons du pardon une provision maintenant. Dans ta relation amoureuse, dans ta relation amicale, dans ta fraternité entre frères et sœurs, mets le pardon comme une provision. Et quand c'est une provision, quand il y aura problème, on ne va aller que puiser pour résoudre le problème. Mais quand le pardon doit être comptabilisé, la personne t'offense et toi tu cherches à pardonner, j'aimerais t'assurer demain il va encore t'offenser. Allez-y poser la question au couple. Aujourd'hui il y aura problème, on va résoudre. Demain il y aura encore problème. Parce que le mariage n'est pas encore spirituel totalement. Il y a une partie de la chair qui est là. C'est ce qu'on appelle la compatibilité de caractère. Mais si je comptabilise le pardon, je ne saurai plus. Pasteur, hier il m'a fait ça. Après il m'a encore fait ça. Après il a fait ça. On ne saura plus pardonner. Mais si seulement je me suis dit, je les serai toujours fidèle. Même si le problème arriverait, je garderai le pardon dans ma provision. Car j'ai un cœur qui n'est pas là pour chercher à détruire, mais un cœur qui est là pour sauver la relation. C'est alors que tu vas supporter. Aujourd'hui, tu as des relations. Commence déjà à te dire, quand l'autre va parler du mal de toi, crée déjà une provision du pardon par rapport à cela. Parce que cela peut aussi arriver. Raison pour laquelle Paul nous dit, nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore. Mais Christ est mort pour nous. Il fallait que chacun de nous puisse aller chercher le pardon sur la croix. Parce que l'agneau était là. Pas seulement sur la croix, mais il a été prédestiné avant même la fondation du monde. Quand tu considères le pardon comme une provision, tu sauras supporter l'autre. Tu sauras supporter l'autre. Amen. Amen.
tu sauras les supporter. Le courage de pardonner. Le courage de pardonner. D'où vient le courage de pardonner? Matthieu chapitre 18, verset 35. C'est aussi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quand est-ce que le pardon pose des problèmes? Il faut baser les motivations du pardon ou le courage qui doit nous animer à pardonner, non sur les émotions. Quand nous basons cette motivation sur les émotions, le pardon est souvent, très souvent retardé. Pasteur Naoko Kate, Pote Zanani Asika. Ça, ce sont les émotions. Quand c'est sur les émotions, on ne sera pas pardonné. On ressent encore l'amertume. C'est encore désagréable. C'est encore offensant. Mais encore c'est mordant. Les émotions prennent place. Laissez-moi d'abord. Je vais pardonner après. Dieu n'a pas attendu après. Au moment fixé, il a envoyé son fils. Le grand pardon de Dieu n'a pas attendu. Et quand bien même Pierre pouvait s'opposer, il a dit: réfugierai-je la coupe? Je dois aller. Ne base pas le pardon sur les émotions. Les émotions vont te dire le cœur souffre encore. Mais le pardon doit se baser sur la volonté. Pardonne même quand ton cœur souffre encore. Ce courage-là vient de la volonté. Et cette volonté, c'est lorsque nous l'inclinons au Saint-Esprit qui habite en nous. Lorsque tu inclines ton cœur, c'est alors que ça sera possible. Je vous en prie. Le pardon, le manque de pardon cache notre communion avec Dieu. Mais le devoir de pardonner, comment nous devons conjuguer cela? Comment devons-nous remplir cela? Première possibilité, nous disons très souvent: je suis prêt à le pardonner tant qu'il reconnaîtra sa part d'erreur. S'il ne reconnaît pas sa part d'erreur, je ne pardonnerai pas. Oh, je me rappelle de ce couple. Quand l'homme a eu un enfant en dehors du mariage, ce n'était pas facile. Il faut d'abord qu'il accepte. Il doit reconnaître son erreur et qu'il me dise quand est-ce que cette relation a commencé. Ça a duré combien de temps? Est-ce que c'était pendant que j'étais en voyage? Est-ce que c'était pendant que j'étais malade? Les femmes. Tu crois que Christ qui t'a pardonné t'a posé toutes ces questions? Pasteur, Nazouye Sikoyo, Moubalioyo. S'il ne reconnaît pas sa part d'erreur, je ne pardonnerai jamais. Non, pasteur, cette femme doit me dire l'argent qui était volé, si c'est elle qui avait pris, qu'elle me dise ça ouvertement. Je vais tout pardonner. On a les 6 conditionnels, les 6 diaboliques. Si tu es fils de Dieu, si tu es, ordonne. C'est comme ça que nous nous comportons. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On devient avocat, juge, magistrat. Toi, tu as dépassé même la cour constitutionnelle. Toi, c'est la cour de hostile.
On doit rétablir les responsabilités. On doit réunir toutes les pièces. Est-ce que tel jour où le porte-monnaie de la sœur Intel était perdu, c'était pas toi. Si tu reconnais, tu es au choral. Tu rentres à la chorale. C'est comme ça que nous nous comportons. Je ne pardonne que s'il reconnaît sa part d'erreur. Deuxièmement, c'est mieux de ne pas admettre mon tort et de demander simplement pardon. De peur que cela soit utilisé contre moi par la suite. Ça, c'est le pardon d'orgueil des hommes. Pasteur, un pardon générique, un pardon grossiste, sans détail. Pardon, il faut garder son masculinité. Pardon, ma père. Quand il fait demander pardon, bon chéri, tu vois, ce sont des choses qu'il faut oublier. Après tout, tu restes mon épouse. Je préfère qu'on puisse passer la page et qu'on passe à autre chose. Mais du moins, sache que je suis toujours ton mari. Tu peux ou ne pas pardonner, mais je crois que tu as un cœur, tu vas pardonner. Papa, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être semblable à Dieu, mais il s'est humilié. La croix, c'est l'humiliation. Le pardon, c'est d'abord t'humilier. Évitez, mettez l'humiliation, évitez de mettre trop de romantisme quand il faut demander pardon, vous les femmes. Chérie, on a so bête liemeka. Oh, moi na batu. Donc, ayebi de que oh yo beti wana. Et ça va non conventionnel. Tongo déjà. Bah il dit que tongo bosakana moi beauté à tongo. Midi et ça là. Ce qui peut être la mariage et ça la mariage. Mais ce qu'on a tongo au bimi déjà la beauté mutazo qui ne le voit qui ne le bala. Chérie, tu peux me pardonner. Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai que toi. Mia. Aka. Pardon la boyo que la gangu wapi. Humilie-toi. Sois comme la femme là. Puis en flagrant délit d'adultère, elle a dit aucun mot. Elle était là trempée. Il y a des pardons romantiques ici. Tikayango. Humilie-toi. Demande pardon. Chérie, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Je ne le ferai plus. Par la grâce de Dieu. Formule, je ne le ferai plus, je ferai de mon effort. L'effort de recomptabiliser. Je ne le ferai plus par la grâce de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Troisièmement, je lui demande pardon, mais il ne m'a pas pardonné. À quoi cela a-t-il servi? Il y a des fois que nous allons humblement demander pardon, mais la personne ne veut pas nous pardonner. À quoi cela a-t-il servi? J'aimerais dire à chacun comment demander pardon. J'aimerais m'arrêter par là. Et la prochaine fois, nous allons apprendre le processus. Comment demander pardon? J'aimerais dire, premièrement, le mot ne suffit pas.
Le mot seul ne suffit pas. Il y a une certaine catégorie d'offenses que le fait de demander pardon à Dieu demande aussi la restitution. Tu as récupéré l'héritage des orphelins. Tu as récupéré véhicules, parcelles de tes petits-neveux. Et aujourd'hui, tu sais qu'ils souffrent et qui étaient propriétaires. Ils ne le sont plus. Parce que toi, tu t'es accaparé de ça. Venir demander pardon ne suffit pas. Tu pries ici, tu as pris la parcelle d'autrui. Et vous qui m'écoutez dans les réseaux sociaux, vous avez pris le bien d'autrui. La veuve a été dépouillée. Vous avez récupéré les parcelles, véhicules, tous les biens qui devaient leur revenir de droit. Demandez pardon, restituez. Tu es deuxième femme. Ne nous demande pas pardon maintenant. Ni demander pardon à Dieu. Restitue le mari d'autrui. Le pardon ne suffit pas seulement par des mots. Sachez-la dit. Si j'ai pris le bien de quelqu'un, je vais restituer au quadrille. La restitution fait conclure le pardon que tu as dit verbalement. Tu as rencontré Jésus, c'est le temps de restituer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à aller plus loin, surtout nos jeunes sœurs encore. Tel que tu es là, tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Mais il s'avère que quand tu étais de l'autre côté, tu avais véhicule de Papa Georges. De la contribution. Kabelo. Il y a tonton Stéphane. Il y a Banque Centrale. Tous les make-up que tu as là. Il y a frère Jean. Il y a Compassion qui tambo. Maintenant, tu t'amènes au culte. Au parking. C'est le véhicule de tonton Georges. De la contribution qui est restée. Et le make-up que tu as mis là en disant Seigneur, je t'aime. Il y a Tata Batu. Il y a Banque Centrale. Sans compter Tikali, il y a frère Jean. Maman, olingo kene na vie chrétienne mi kumbe leki. Et vous êtes là nombreuses. Il y a Didas Nzorande. Il y a Tata Wana DGI, père de 8 enfants. 65 ans d'âge. Zongisa. Oui, bah Zongisa on est. Aucun nous le moi si n'a été. Oh non maman, batia qui biso le pardon. Mobali na sombela inga biloko boya. Yango siko leo na yego Zongisa. Bah make-up il y a des choses quand tu regardes cela, plus tu les utilises maintenant, ça risque de te bloquer. Parce que à la garde-robe, au tali robe wana, na poti pota, ce qui poti pota. Mais au avancer dans la vie chrétienne, débarrasse-toi de ces choses. Est-ce qu'il y a une fille qui peut dire ma garde-robe, je reconnais que divinement parlant, Nazalaka na liputa moko des robes, oignons se tikaliwana, et ça compliqué. Je ne saurais pas avancer avec Jésus à cause de ces choses. Mon église, ils savent ce qu'ils vont faire avec. La relation est compliquée. Ils ont raté même l'occasion d'embauche. Parce que iPhone au Gangarawana, il y a tonton Bertrand.
ayaka mission na kini yenda tikela oyango siko bazo bengo na appel ya kozwa musala tonton Bertrand a bloqué yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut purifier sa garde-robe? Est-ce que tu peux purifier même ton tel? Ce que ça débarrasse-toi de ça. Il y a aussi qui tant bazolo ba Jean, yozo le Jean dans l'Ancien Testament parce que tonton Bertrand, même la Bible ils ont katiwana, il y a tonton Bertrand. Voilà là où le pardon n'est plus. Nous sommes assis sur les chaises, mais nous savons qu'il y a des biens que nous avons encore, qui sont le fruit de l'impudicité, le fruit du débauche. Yomoro Yarara Rozong, ça va partir à l'obbi. Tchan panier, on va faire, c'est ce qu'on pourra faire. Si le Seigneur te dit autrement, viens trouver l'homme de Dieu. On peut chercher d'autres voies. Mais je sais, l'église va s'en charger pour faire ça. Mais toi, continue ta marche sans ces choses. Je sais de quoi je parle. Parce que le pardon est aussi une délivrance. La restitution est une délivrance. Nous avons eu à prier surtout pour beaucoup de jeunes frères et des jeunes sœurs, surtout la jeunesse. Il y a eu des réclamations parce que jusqu'aujourd'hui, ils ont des téléphones, ils ont tout. Je vous en prie, ton âme vaut plus que ces biens matériels. Le salut de ton âme vaut plus que cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ce matin et dire Seigneur, je reconnais les torts, je reconnais les offenses, je prends l'engagement d'entrer pleinement dans la vie chrétienne. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu reconnais que tu as encore des gens que tu as gardés dans ton cœur, que tu ne sais pas les libérer, j'aimerais qu'on t'assiste dans la prière. Avant, on va prier avec toi. C'était tellement offensant. La manière dont on t'a brutalisé pour ces problèmes. Ça a laissé des plaies. Pasteur, tu sais, j'ai souffert de cela. Quand ce jeune frère m'a présenté devant sa famille, j'avais l'espoir. Mais aujourd'hui, j'ai hais les hommes. J'ai hais les hommes. Je n'aime plus que quelqu'un me parle du mariage. Je hais. Libère ton cœur. Lorsque nous pardonnons, le pardon n'efface pas le passé, mais le pardon élargit l'avenir. Est-ce que ce matin tu peux étendre ton avenir? Est-ce que ce matin tu peux étendre ta destinée? Élève ta voix et prie. Prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Offre-toi entièrement à Dieu comme un sacrifice ce matin. Prions, prions, prions. Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé. Tu as reçu ce message. C'est ton message. C'est mon message. Suis-je en train de comptabiliser? Suis-je en train de comptabiliser combien de fois je dois pardonner? Y a-t-il d'hommes et femmes que je dois encore pardonner? Y a-t-il des personnes avec lesquelles je dois faire la paix? Saint-Esprit, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as taillé ce matin. Tu nous as remis à notre place ce matin. Merci pour ce travail fort et intérieur. Ce travail puissant.
que tu as abattu en nous, Seigneur, ce matin. Que des choses que tu as ôtées ne reviennent plus jamais. Que les décisions qui ont été prises soient mises en pratique sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Nous acclamons royalement le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous reprenons nos places et nous informons à l'église que le pasteur Yannicka reviendra le samedi prochain pour terminer avec son message. On peut acclamer le Seigneur. Le samedi prochain, il va revenir pour finir avec ce message. Vous savez, lorsque nous parlons de la Christologie ecclésiastique, le pardon a une place très importante. Là où il y a amour de Dieu, il y a pardon. Là où il y a chrétien, il y a pardon. Dis au voisin, pardonne. Dis-le lui encore. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne pardonnes pas. Et on ne sélectionne pas qui pardonner. On pardonne tout le monde. En matière de pardon, on ferme les yeux. Je te pardonne. On n'attend pas que l'autre te pardonne, non. On n'attend même pas que l'autre vienne vers toi. On pardonne et on y va. Le message a été clair. On peut mettre nos mains ensemble et acclamer le Seigneur pour cet enseignement merveilleux qu'il nous a donné aujourd'hui.